Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Créée il y a 40 ans à l'initiative d'une douzaine de parents, l'ADAPI milite chaque jour pour le bien-être des personnes handicapées mentales. L'association accompagne près de 1000 usagers, emploie plus de 350 salariés sur 12 établissements répartis sur l'ensemble de l'île. Grâce à de nombreux partenariats conclus avec des entreprises de Lille, l'association place l'insertion sociale et professionnelle au cœur de ses actions. Sans oublier les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti! Le repassage, l'entretien d'espaces verts, mais aussi la cuisine, c'est par le biais de ces nombreuses activités que l'ADAPI favorise l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Grâce à des structures adaptées comme l'ESAT, les usagers peuvent travailler dans un cadre protégé. Depuis août 2013, l'entreprise Servichef fait partie des nombreux partenaires à avoir suivi cette initiative. Anaïk Le Garec avec François Brigitte. Des bruits de casseroles, des odeurs alléchantes et des petites mains qui s'affairent autour du plan de travail. Nous sommes dans la cuisine collective de l'ADAPI, au Lamentin. Cette association a conclu un partenariat avec Servichef en août 2013. L'objectif, faire travailler des personnes en situation de handicap afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Nous produisons actuellement entre 700 et 900 repas jour. Nous avons 6 travailleurs handicapés au sein de la cuisine. Nous avons aussi du personnel qui travaille avec les travailleurs handicapés afin de les encadrer dans leurs tâches au quotidien. À partir du moment où ils commencent à évoluer à nos côtés et qui sont bien encadrés au sein de l'organisation et de leurs différentes tâches, on ne voit pas vraiment de différence. Car chacun ils ont des capacités, différentes capacités. Donc à partir de cela, on arrive à ne pas faire de distinction. Des capacités et des compétences qui ont été acquises ici même grâce aux différentes structures offertes par l'ADAPI. C'est d'ailleurs le cas de Samantha qui travaille en salle depuis 3 ans. Je fais tout à fait en cuisine, mais dans la restauration. Donc je m'occupe des clients, le service en salle, donc j'avais des couverts. Et j'interviens des fois à la caisse. L'ADAPI, c'est donc 12 établissements répartis sur le territoire qui encadrent plus de 1000 personnes en situation de handicap. L'objectif, œuvrer chaque jour pour le bien-être des personnes handicapées et accompagner les familles dans leur encadrement. L'ADAPI, c'est donc une association qui est issue du mouvement parental. Les fonds que nous recueillons, ce sont la plupart du temps des fonds publics. Donc nous sommes devenus de ce fait association gestionnaire de fonds d'État. À la création de l'ADAPI, on a d'abord créé un institut médico-pédagogique où vraiment on apprend les bases de l'éducation à l'enfant. Et progressivement, là, bien sûr, l'association a pris de l'ampleur parce qu'il a fallu suivre ces enfants. On a créé l'IMPRO, Institut médico-professionnel. Ensuite, il a fallu voir dans quelle mesure on pouvait intégrer ces enfants-là. Donc à l'époque, il y avait des CAT, des centres d'aide par le travail, qui maintenant sont devenus des ESAT. Ensuite, nous avons une structure qui est une structure de milieu ordinaire, on va dire, une structure passerelle qui s'appelle l'entreprise adaptée, où on reçoit des travailleurs handicapés, mais qui sont capables d'aller travailler vraiment dans le milieu ordinaire. Si les entreprises peuvent faire appel aux compétences des travailleurs handicapés, c'est grâce au contrat de mise à disposition. C'est un échange de bons procédés. Les entreprises bénéficient d'une main-d'œuvre efficace et répondent aux exigences législatives. Pour les travailleurs handicapés, c'est la possibilité d'acquérir des compétences dans un domaine spécifique et d'exercer une activité dans un milieu protégé. Et c'est au sein de l'ESAT, établissement de services d'aide par le travail, que les usagers pratiquent leur activité. Sur les ESAT fermés, nous avons 100 usagers qui sont accueillis sur environ 10 activités. Sur le site de Pelletier, nous avons 2 ESAT. Un ESAT dit fermé, nous accueillons des usagers qui sortent généralement des IMPRO. Nous avons des différentes activités et au bout de certain nombre d'années de professionnalisation, d'autonomie, il y a des travailleurs qui sont aptes à sortir vers le milieu extérieur, ce qu'on appelle l'insertion. La mise à disposition, c'est une forme de contrat où l'entreprise peut accueillir
ces travailleurs pendant 2 ans, voire 3 ans, mais c'est généralement 2 ans. Et derrière, normalement, il y a une embauche. Le mouvement parental, c'est l'âme de l'ADAPI. Réorganisé il y a 2 ans, le conseil d'administration souhaite replacer les familles au cœur de ses préoccupations. Membre du conseil d'administration depuis 4 ans, Denis Peter est père d'un jeune homme handicapé. Au départ, c'est un jeune qui a été détecté très tard comme personne portant un handicap. Il était déjà tout près d'avoir son CAP. Lorsqu'il a été détecté, il a intégré les actes. Il a été mis à disposition de la mairie du Robert, à la cantine et à la cuisine centrale. Il a été embauché. Je pense que les choses se mettent bien en place dans le cadre de cette histoire. Tout à fait. Il y a au sein de l'ADAPI, en fait, de l'association, ce qu'on appelle le COPAF, le Comité parental d'action familiale, qui tend maintenant à regrouper les parents autour du mouvement qui était le mouvement initial, c'est-à-dire fédération de tous les parents qui ont des jeunes ou des moins jeunes au sein de l'ADAPI, de façon à booster l'association. Et grâce à cette nouvelle dynamique, l'association s'est recentrée sur ses valeurs premières, le mouvement parental. Aujourd'hui, l'association souhaite attirer davantage de bénévoles et mutualiser leurs actions avec d'autres associations. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Madame Marie-Flore Pélage, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la présidente de l'ADAPI, qui est l'association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales. Nous avons évoqué tout à l'heure l'un des partenariats avec Servichef notamment. Nous recevrons tout à l'heure le président de la société. Mais avant, d'abord cette question, comment se porte cette grande dame de 40 ans qu'est l'ADAPI? C'est une excellente question, si je peux me permettre. Effectivement, l'association, comme vous le savez, a eu des déboires. Et nous, maintenant, on peut dire que nous sortons du goulot. Nous sortons du goulot, nous sortons de la zone d'ombre. Et ça n'a pas été sans difficulté. Mais nous sommes optimistes et nous sommes persuadés que nous allons nous en sortir. Est-ce que la population a bien compris l'intérêt pour notre île d'avoir une structure comme celle-ci? Très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que si, malgré tout. Je dis que je ne sais pas parce que je n'ai pas de certitude là-dessus, mais je pense que si, parce que nous voyons bien comment les personnes réagissent quand nous parlons de l'ADAPI, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle veut faire. On sent bien qu'il y a un ressenti positif de la part des interlocuteurs, des gens à qui nous nous adressons. D'autant que c'est une structure qui est importante, parce que si on regarde les chiffres, on ne le sait peut-être pas, mais 17% de la population martiniquaise est concernée par le handicap. Et puis si on va plus loin, on constate que 20% de la population active martiniquaise est employée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, que l'on comprenne bien, qu'est-ce que vous mettez en place comme projet pour accompagner toutes ces personnes qui travaillent avec vous? Les projets commencent très tôt. Lorsque la personne est détectée en situation de handicap, en général, et autant que faire se peut, on essaie de le faire le plus précocement possible. Nous avons d'abord cette structure qui s'appelle l'IMP. Nous en avons 3. L'Institut médico-pédagogique. Institut médico-pédagogique, exactement, qui reçoit donc des enfants de 6 à 14 ans en moyenne, qui sont orientés vers nous par la MDPH, CDPH, enfin les structures habituelles administratives qui orientent donc l'enfant vers des établissements qui peuvent les prendre en charge. Donc il y a une première approche qui est faite de l'enfant et à partir de là, dès que l'enfant arrive, on met en place déjà un projet personnalisé qui va permettre de suivre l'enfant et d'aboutir autant que faire se peut vers son insertion sociale professionnelle. C'est notre but. Donc après l'IMP, Institut médico-pédagogique, il y a l'IMPRO qui reçoit les jeunes de 14 à 20 ans, Institut médico-professionnel où il y a un apprentissage professionnel de base, et après l'IMPRO, en fonction des possibilités, des potentialités, le jeune va être orienté en ESAT, établissement donc de services et d'aide par le travail, et pour ceux qui le peuvent, comme on l'a dit tout à l'heure, vont être orientés vers le milieu ordinaire.
Alors, puisque vous parliez de l'ESAT, on va regarder ce chiffre. Il existe 2 types de structures employant ou accompagnant professionnellement les personnes handicapées. Donc, il y a 8 ESAT encadrant 400 adultes et 3 entreprises aidées encadrant moins de 100 personnes. J'aimerais savoir comment sont organisées toutes ces structures regroupées au sein de la DAPI. Comment vous mettez en place toute cette organisation pour accompagner ces personnes? Étant entendu que les 8 ESAT ne sont pas seulement de la DAPI, il y a d'autres associations qui s'occupent aussi du handicap. Nous gérons 3 ESAT. Mais comment toute cette organisation est mise en place? Je suppose que ce n'est pas simple à gérer. Non, ce n'est pas simple à gérer de toute façon, et parce qu'il faut déjà déterminer quel type d'activité on va proposer aux personnes qui entrent dans ces établissements, comment on va mettre en place les équipes d'encadrement, les éducateurs techniques ou autres, qui sont des éducateurs spécialisés dans le handicap, comment on va mettre en place les équipes aussi de travailleurs handicapés, sachant que dans les ESAT, les personnes qui travaillent ne sont pas des salariés, n'ont pas donc le statut de salarié, mais ont droit à un certain nombre, donc ils ne peuvent pas être licenciés notamment, mais ils ont droit à un certain nombre d'avantages, congés payés, etc., qui sont liés au statut habituel d'un travailleur. Ah, oui. Et puis nous avons aussi, bien sûr, comme l'entreprise adaptée, qui est vraiment une entité du milieu ordinaire, on va dire, qui est vraiment dans le secteur économique. Alors, on l'a dit, ADAPI, Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales. D'où ma question, quel est le rôle, finalement, des familles, des parents dans la vie de cette structure? Alors, nous aurions aimé que ce rôle soit beaucoup plus percutant, beaucoup plus important, comme il était tout au début de l'association. Avec le temps, peut-être avec toute évolution de groupe humain, les choses se sont un petit peu, on va dire, liquéfiées. Mais nous avons vraiment l'ambition de resserrer un petit peu les liens entre les familles, de recréer ce lien d'entraide qui existait au début. Et nous mettons en place un certain nombre d'actions pour cela, pour rapprocher les familles, pour qu'elles se connaissent, pour qu'elles aient envie de travailler ensemble pour le bien-être de ces personnes. Mais justement, pour intervenir dans quel domaine? Parce que justement, vous faites appel aux parents, vous faites appel aux amis, mais pour qu'elles interviennent, à quel niveau? Elles ne vont pas intervenir directement, bien sûr, puisqu'il y a des équipes de professionnels qui sont formés pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Les familles vont se regrouper, ce que nous souhaitons, qu'elles se regroupent vraiment pour porter cette association, parce qu'on a besoin de la voix des parents. Il y a des besoins qui sont insatisfaits. L'offre actuellement, l'offre en termes d'établissement et autres, est nettement insuffisante par rapport aux besoins réels des familles. Et on a besoin que les parents viennent avec nous pour faire remonter leurs besoins vers les autorités de tutelle pour qu'elles sachent exactement où on en est. Alors ça tombe bien, vous dites faire remonter les besoins. Quelles sont les remontées justement de la part des usagers, ceux avec qui vous échangez, je suppose, régulièrement? Oui, c'est effectivement, ça fait partie de notre quotidien, nous, en tant qu'administrateurs et aussi membres du comité parental. Nous sommes quelquefois interpellés ou simplement, oui, nous rencontrons des usagers qui nous font part de leurs problèmes, de leur vécu. Et quelquefois, c'est positif, quelquefois, c'est négatif. Et toutes ces informations-là sont importantes pour nous pour savoir dans quelle direction, quelle décision nous allons prendre, de type politique ou pas. S'il s'agit de construire un trottoir pour les travailleurs handicapés qui sortent du travail et qui doivent rejoindre leur bus, pour les sécuriser, etc. Donc, on doit entendre les usagers. Vous avez parlé de projets tout à l'heure pour les travailleurs. Est-ce qu'il s'agit véritablement de projets individualisés? Est-ce que vous suivez chaque travailleur, la progression de chaque travailleur, finalement, de manière individuelle? De chaque usager, nous sommes obligés. Nous sommes obligés, de par la loi de 2002 qui a mis en place un certain nombre d'outils, dont le projet personnalisé, qui a toujours existé, mais qui est beaucoup plus précis. Et chaque usager a son projet. On définit un projet personnalisé pour la personne au départ avec le directeur et la famille. Et ce projet est, on va dire, mis à niveau, mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'usager. Donc, au-delà de la démarche collective, il y a vraiment un projet, un suivi personnalisé de chaque usager, avec qui l'entoure, qui suit cette progression, finalement. On a les équipes éducatives, bien sûr, la direction de chaque établissement, les équipes et les parents. Donc, il y a et les équipes médicales, enfin toutes les personnes qui entourent, tous les professionnels qui interviennent dans le parcours d'accompagnement et les familles, puisqu'il y a un lien constant avec les personnes qui encadrent ces jeunes. Un travail de longue haleine, je suppose, parce qu'on l'a rappelé, l'ADAPI est une association, alors avec plusieurs structures, certes, mais une association. Quelles sont les contraintes, les difficultés que vous rencontrez le plus souvent, finalement, dans l'existence, dans le quotidien? Les contraintes, ce sont des contraintes, je dirais, d'ordre administratif,
administratif, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de règles. Nous sommes associations gestionnaires dépendant de fonds d'État, donc nous sommes obligés de rendre des comptes. Donc nous sommes contraints à une certaine rigueur dans notre gestion. Les contraintes viennent aussi des demandes ou des doléances éventuellement des familles qui ne sont quelquefois pas satisfaites ou qui ont des doutes, et nous sommes obligés de les rassurer, en tout cas, ou alors de mettre en place des actions qui vont permettre de répondre à leurs attentes. Donc c'est le quotidien de toute association, mais effectivement on va dire plus formateur, parce que nous sommes dans un secteur un peu délicat. Alors même si je connais plus ou moins la réponse, mais quelles sont vos satisfactions alors? Je suppose que c'est la réussite de vos usagers, le progrès, le développement personnel. Vous savez, ma satisfaction, c'est de voir un sourire sur le visage d'un usager. Tout simplement. Ben voilà, comme quoi c'est un travail qui est important et qui porte ses fruits. Alors, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. Acteur économique devenu important, l'ADAPI emploie plus de 350 salariés, parmi eux des passionnés pour qui l'humain a une place considérable, que cela soit par un engagement personnel ou par concours de circonstances. Ils ont tous en commun l'amour de leur métier et le dévouement à la cause, un engagement qui permet aux personnes en situation de handicap de faciliter leur insertion sociale. Regardez. Qu'ils soient techniciens, éducateurs spécialisés ou encore animateurs socioculturels, l'association a su se doter d'une solide équipe afin d'accompagner chaque jour les plus fragiles. Jean-Pierre est animateur socioculturel. Sa mission, éveiller les enfants au monde de l'art et du spectacle par le biais de différents ateliers. Nous donnons aux jeunes le moyen d'être sensibles à la culture en général et particulièrement à l'art plastique. Il faudrait peut-être à l'écoute des jeunes, et savoir avoir une sorte de pédagogie pour leur montrer des choses de façon qu'ils puissent comprendre et réagir en fonction de ce qu'on va leur montrer, leur dire. Parce que déjà on travaille avec des consignes et tout. Très tôt, je me suis occupé des jeunes. Arrivant ici, je me suis senti dans mon élément et j'ai pu donner aux jeunes ce que j'ai appris ailleurs. Les valeurs que nous cherchons ici, c'est déjà qu'au-delà de que les jeunes puissent s'initier à la peinture, il y a aussi le respect, montrer beaucoup de respect entre eux, mais avec les adultes, même dans la rue. Et puis, à travers l'art, leur montrer comment accepter les critiques vis-à-vis de l'autre et tout. Il y en a qui ont même l'intention de peindre après l'institution, même professionnellement. Ça fait plaisir, mais on sait que c'est quelque chose de difficile. Mais n'empêche, les jeunes s'accrochent et il y en a qui ont pas mal de qualités. Même par rapport aux situations de handicap, ils arrivent à obtenir des choses que... On est quand même... Moi-même, je suis étonné. Alors, il y a la satisfaction derrière, surtout. Une satisfaction ressentie également par Eliane. Elle encadre depuis plus de 11 ans les travailleurs adultes handicapés en contrat de mise à disposition. Ses domaines de prédilection, la cuisine et le repassage. Moi, en tant qu'éducatrice technique spécialisée, je m'occupe de la partie professionnelle, leur permettre justement d'avoir des compétences qui pourront être utilisées par la suite dans le milieu ordinaire de travail. Il faut avoir une grande disponibilité, ce sont des personnes qui ont besoin de nous à n'importe quel moment, une grande écoute et puis beaucoup de patience pour pouvoir leur permettre justement de partir d'un point A pour arriver à un point B. Le plus souvent, les résultats sont lents, mais ils sont quand même là. Et ce qui est intéressant, ce qui donne en fait du sens au travail que nous faisons. Les conditions ont fait que je me retrouve aujourd'hui là en tant qu'éducatrice, mais c'est vrai que c'est un métier que j'apprécie énormément, le fait justement de transmettre un savoir-faire, un savoir-être à des personnes qui sont en situation de handicap. C'est une grande joie effectivement de voir des personnes qui ont un handicap quelconque, donc ici ce sont les déficients intellectuels, parvenir justement à travailler dans une entreprise, à être insérés en fait dans le milieu ordinaire de travail. C'est une grande victoire. Ils sont plus de 350 au sein de l'ADAPI à apporter, comme Eliane et Jean-Pierre, leur savoir-faire. Un engagement qui est en adéquation avec leurs valeurs, le partage, l'écoute et surtout le respect des individus.
Alors, parmi les partenaires de l'ADAPI, on a parlé tout à l'heure de Servichef. Le président de la société nous a rejoint. Éric Copette, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, d'abord, peut-être sur l'intérêt de ce partenariat. Pourquoi Servichef a choisi de faire partie de ses partenaires, justement? D'abord, nous sommes partenaires de l'ADAPI depuis de nombreuses années, puisque nous employons au centre de production agroalimentaire du Lamentin, où nous fabriquons les plateaux repas pour avions, des personnels mis à disposition par l'ADAPI que nous avons formés et qui sont avec nous depuis de longues années. Et puis nous avons effectivement renforcé ce partenariat au mois d'août, puisque nous produisons à la cuisine centrale de l'ADAPI, donc au quotidien, pour les besoins des différents centres ADAPI, des repas. Nous produisons près de 900 repas chaque jour, et pour les besoins des différents centres, qu'ils soient au Morne-Rouge, au Lamentin, à Rivière-Salée ou à Fort-de-France. Nous produisons ces repas qui sont quelquefois des repas spéciaux, parce que dans les handicaps, il y a des handicaps qui sont quelquefois assez lourds et qui obligent à soit des régimes spéciaux, soit encore des textures spéciales, comme des mixés. Et donc il y a un suivi très très pointu que nous devons opérer en cuisine centrale. Alors vous y avez plus ou moins répondu, mais sur l'aspect pratique, est-ce que ce partenariat-là nécessite une organisation particulière au quotidien? Ah oui, ce partenariat nécessite d'abord une organisation très particulière, parce qu'on a affaire à des usagers qui sont particuliers et qui considèrent aussi le repas comme un moment aussi particulier. C'est un moment important de notre avis pour les personnes handicapées. Et puis, nous avons aussi une organisation particulière, parce que nous avons en cuisine centrale du personnel handicapé mis à disposition par l'ADAPI, pareil, que nous formons et pour lequel nous participons à son insertion. Alors, est-ce qu'entre l'ADAPI et votre société, il y a des valeurs qui se rejoignent finalement? Ah oui, d'abord, la valeur insertion et la valeur humaine, les valeurs humaines sur lesquelles, pour nous, nous sommes très attachés à ces valeurs-là, ces valeurs sociales, et c'est la raison pour laquelle on a tenu à être aux côtés de l'ADAPI et même au travers de cette émission. Est-ce que vous considérez mener une action citoyenne quand vous concrétisez ce partenariat là, depuis plusieurs années, comme vous le disiez? On fait notre boulot. Je pense qu'on fait le job. C'est aussi le rôle de l'entreprise que de participer à l'insertion sociale, qu'elle soit liée aux handicapés ou aux personnes en difficulté. C'est aussi notre rôle. C'est un mariage qui va encore se poursuivre pendant quelques années? En ce qui nous concerne, nous souhaiterions. Après, un mariage, c'est deux personnes. Donc, ce qu'on espère, c'est que nous satisferons encore longtemps les besoins des usagers d'abord et puis de nos clients de l'ADAPI. Merci d'être venu nous parler de ce partenariat, Éric Copette. On rappelle que vous êtes le président de la société Servichef. En attendant, comme chaque semaine, place à une donnée économique qui concerne notre île. C'est le chiffre de la semaine. 82,1%, c'est le taux d'insertion du régiment du service militaire adapté de la Martinique pour 2012. Ce résultat est tout à fait remarquable quand on connaît le public auquel s'adresse le RSMA, des jeunes de 18 à 25 ans n'ayant aucune qualification. En 2012, 525 volontaires stagiaires, parmi lesquels 33,5% d'illettrés, ont pu bénéficier d'une formation militaire, les 25% du temps, à côté d'une formation professionnelle, les 75% du temps, relevant de filières pré-professionnelles ou pré-certifiantes ou certifiantes. Ces 525 volontaires stagiaires avaient subi une sélection puisque 958 candidats s'étaient présentés. Le RSMA Martinique montera en puissance puisqu'en 2016, l'objectif est d'accueillir 1000 stagiaires. Tout à fait autre chose. À présent, le développement durable est à votre porte, ou plus précisément sur votre portail automatique grâce à une alimentation photovoltaïque pratique, économique et écologique. C'est le bon plan de la semaine, découverte avec Ronan Bonnec.
Ouvrir son portail grâce au soleil, c'est ce que propose l'entreprise Madis avec une alimentation photovoltaïque intelligente qui fonctionne même par temps couvert. Il n'y a pas de soleil, le panneau absorbe les rayons UV et donc se charge perpétuellement. Par exemple, là, on est en temps couvert, le panneau est en train de charger. Écologique, silencieux et économique, car l'automatisme de ce portail fonctionne indépendamment du réseau public de distribution électrique. Avant, les panneaux solaires photovoltaïques étaient préconisés qu'en cas de coupure EDF. C'est-à-dire que les clients mettaient sur leur portail un panneau solaire que pour pallier à une coupure EDF. Puis maintenant, avec notre entreprise Madis, avec le panneau solaire, on est totalement indépendant du réseau EDF. Pas besoin de faire passer de câbles. L'alimentation n'est qu'au portail. Adapter un portail automatique à la géographie du terrain est le défi que se donne Madis pour satisfaire ses clients. C'était un peu difficile de trouver le moteur en hauteur. Finalement, il y a des gens qui ont trouvé, c'est un peu difficile. Mais lui, finalement, il n'a pas eu le temps de discuter, il a regardé et finalement, il m'a dit c'est faisable. Alors si c'était faisable, alors finalement, il a monté son moteur. Bon, de temps en temps, il passe me voir pour voir si ça fonctionne, alors je suis très flatté. Il n'y a plus de poussée. Et pour aller plus loin dans l'automatisme, Madis propose aussi de la domotique. Un simple clic et votre maison devient intelligente. À partir de votre ordinateur, votre téléphone portable, via un petit logiciel qui va avec, vous allez pouvoir ouvrir, fermer le portail, donner des commandes. Ou alors, on propose aussi des petits récepteurs que si vous êtes déjà automatisé au niveau des volets roulants, par exemple, si vous automatisez votre portail chez nous, on peut, avec la même télécommande, ou mettre des petits récepteurs pour que tout soit sur la même télécommande, enfin qu'on n'est pas obligé de changer à chaque fois le moteur de volet roulant, etc. etc. Donc tant bien que mal, ou même un arrosage de jardin classique qui s'allume de telle heure et qui s'éteint à telle heure, c'est possible de le faire. La maison du futur est déjà là, grâce à de nouvelles technologies désormais accessibles au grand public. Le portail automatique à alimentation solaire allie donc confort, sécurité, écologie et économie. Et l'on retrouve Madame Marie-Flore Pélage, la présidente de l'ADAPI, pour les mots de conclusion, peut-être sur les projets, les perspectives pour l'ADAPI qui va continuer son œuvre et sa mission au fil des années. Nous le souhaitons, effectivement, que l'ADAPI continue son œuvre. Et ces perspectives et ce développement vont, à mon avis, s'appuyer sur 3 mots. Qualité, respect, solidarité. La qualité, de toute façon, nous sommes inscrits actuellement dans une démarche qualité qui nous est aussi imposée par la loi. Nous avons procédé à l'évaluation interne de tous nos services. Maintenant, nous allons entrer dans une démarche, une deuxième partie de cette démarche qui sera l'évaluation externe de ce que nous avons mis en place. Donc vraiment viser la qualité des services rendus, non seulement en interne, donc, mais aussi en externe par les prestataires avec qui nous travaillons dans un souci de partenariat constructif, comme celui que nous mettons en place avec Servichef. Oui, allez-y. Et puis, donc le respect, comme je disais, le respect donc, des usagers et de leurs familles par les professionnels qui doivent bien comprendre qu'ils sont là non seulement comme professionnels, mais pour défendre une cause qui concerne tout le monde, parce que personne n'est à l'abri du handicap. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit considérer qu'on parle presque mobilisation générale, vous demandez aux familles, aux parents d'être à vos côtés pour épauler cette démarche? C'est exactement cela. Et c'est le porteur du 3e mot, la solidarité. On a besoin des familles. On a besoin aussi de bénévoles amis, puisque c'est aussi cette association est aussi une association d'amis. On a besoin des parents, des familles, qu'elles acceptent de revenir vers nous, vers cette association qui est la leur, pour construire cet avenir dont nous parlons et qui est absolument indispensable pour ces personnes en situation de handicap qui naissent chaque jour, malheureusement. Mais alors, tous ceux et toutes celles qui nous regardent ce soir, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux, et qui se disent, mais comment je peux apporter mon aide à l'ADAPI? Que leur répondez-vous? Mais je leur dis, venez et on va vous expliquer, parce qu'il y a énormément de choses à faire, ne serait-ce que de s'écouter mutuellement, d'échanger, d'entendre ce que vous avez à proposer. Peut-être que vous avez des choses à proposer, peut-être qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, peut-être que nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Donc je dis, c'est simplement en venant apporter votre contribution qu'on va pouvoir rendre plus positive l'action que nous menons. Eh bien, Madame Pélage, l'appel est lancé. Merci en tout cas et bon courage pour tout ce que vous faites. Bon courage à vous et à tous ceux et toutes celles qui vous entourent. Merci encore. Merci. Avant de conclure ce Libre Écho, place à l'actu Contact Entreprise, comme chaque semaine.
Hier, l'atelier de créativité du projet Idée Martinique a réuni une vingtaine de chefs d'entreprise à la batelière. Leur mission était de mettre en forme 21 idées pour le 21e siècle qui formeront la matière première du livre blanc, contribution de Contact Entreprise au PADM qui sera rendu public au mois de décembre. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libre Écho est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre Écho. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.